Nous allons lire un livre dans le livre de Exode 3, au verset 1er. La Bible me dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel dit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger les regards vers Dieu. Amen. La Bible nous relate l'histoire de Moïse. Et dans cette histoire, la Bible nous montre qu'à cet instant précis, il s'est passé quelque chose de particulier dans lequel Dieu commença à parler à Moïse par rapport à l'appel que Dieu avait prévu pour Moïse. Amen. Quand Dieu commence à travailler dans la vie d'une personne, Dieu travaille pour un but. Quand Dieu commence à appeler l'humanité, Dieu appelle l'humanité pour un but. Le sacrifice que Jésus a donné à la croix de Golgotha avait un but. Et le but de ce sacrifice était le salut de l'humanité. Chaque chose qui est faite sur la terre est faite pour un but. Nous ne travaillons pas sur la terre pour la décoration, pour faire joli, mais nous travaillons sur la terre pour un but et pour un salaire. Amen. De la même manière, Dieu a parlé à Moïse pour un but. Et le but pour lequel Dieu a parlé à Moïse, il a parlé à Moïse pour la libération des enfants d'Israël qui étaient retenus esclaves en Égypte. Dieu agit toujours par but et par principe. Dieu veut sauver l'humanité. Et Dieu a déjà donné le salut de l'humanité, mais il attend que l'homme puisse l'accepter. Amen. Dieu attend de l'être humain une décision primordiale. Et quand l'être humain a accepté cette décision, Dieu attend que cet homme, que cette femme puisse honorer la promesse qu'il a faite à Dieu. Nous avons vu vendredi, dans lequel nous avons eu vraiment un bon culte, dans lequel la présence de Dieu était vraiment forte. J'avais enseigné par rapport à devenir un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous avons vu que le but du baptême ensemble était premièrement une demande à Dieu d'une conscience purifiée, et ensuite que honorer ce temps, honorer ce baptême, honorer ce pacte que nous avons fait avec Dieu, était que chaque jour, nous devons l'adorer, le remercier, passer du temps avec lui, pour que lui-même puisse nous agréer en nous touchant par son feu. Et nous avons vu que le principe même de la sanctification était quand le feu commence à nous toucher. Parce que le feu purifie. Le feu sanctifie. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sanctifiés si le feu ne nous touche pas.
nous ne pouvons pas dire que nous sommes purs si le feu ne nous a pas touchés. La Bible nous dit, alors qu'Ésaïe avait vu la vision de la gloire de Dieu, la Bible nous dit à un moment donné, Ésaïe s'est mis à genoux. Il était dans le moment d'adoration, il était dans le moment de prière, mais il a réalisé une seule chose, c'est que toutes les actions qu'il faisait, toutes les paroles qu'il pouvait dire, ne le rendaient pas pur. Et il n'était pas devenu ce sacrifice vivant, sain et agréable dont Dieu attendait. Et alors quand il voyait la gloire de Dieu, la Bible nous dit, il a vu la gloire de Dieu et les séraphins qui protégeaient avec leurs ailes la gloire de Dieu et qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. À un moment donné, cet homme, Ésaïe, s'est mis à genoux et a dit, Seigneur, je suis un homme qui est des lèvres malhabiles, qui est des lèvres impures et qui habite au milieu d'un peuple impur. Il a commencé à avoir cette révélation. Et la Bible nous dit, l'ange prit une braise et toucha ses lèvres avec cette braise. Et il lui a dit, sois pur. De la même manière, si nous commençons à changer nos manières religieuses de penser et que nous nous approchons de Dieu pour qui il est réellement, que nous commençons à l'adorer et à ne pas essayer de faire par notre propre justice d'être juste, mais de nous laisser toucher par son feu, alors lui va commencer à nous purifier. Lui va commencer à nous rendre saints devant Dieu. Amen. C'est pour cela que le pasteur Jacques dira, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La clé d'un exaucement de prière, la clé d'un exaucement de prière, c'est la réponse de Dieu. Amen. Mais bien des fois, en tant que chrétien, on ne sait pas comment recevoir la réponse de Dieu. Mes amis, mes frères, mes sœurs, si vous voulez savoir comment Dieu répond aux prières et quelle prière est agréée devant Dieu, alors comme je l'ai expliqué vendredi, c'est quand nous avons prié, quand nous avons intercédé, à un moment donné de ta journée, tu dois avoir une approbation de Dieu. Et cette approbation, c'est par le feu. Au début, c'est une petite chaleur que tu peux ressentir. Donc d'un coup, dans la journée, tu te sens visité. Tu ne sais pas par quoi, tu ne sais pas par qui. Et je t'explique ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Tu ne peux que croire quand tu reçois l'approbation de Dieu à ta prière. Beaucoup de gens prient, mais ne reçoivent pas toujours l'exaucement à cause d'une seule chose. Ils n'ont pas compris ce qui se produit et ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu as prié, alors commence à devenir attentif à la visitation de Dieu et à l'approbation de la prière que tu as faite devant Dieu. Quand tu pries et que tu comprends cette règle, cette dimension, et quand tu as senti, au début c'est la chaleur de Dieu, au début tu sens une petite chaleur, mais plus que tu commences à comprendre le monde spirituel, cette chaleur devient un feu qui commence à saisir ta vie. Pourquoi? Parce que je l'ai dit vendredi, la parole de Dieu
est un feu dévorant. Dès que Dieu parla, le feu était là. Quand Jésus parlait, les foules sentaient ce feu qui commençait à brûler en eux. Et quand toi tu as parlé à Dieu, tu as prié Dieu, Dieu veut accorder ta prière. Il n'est pas un menteur. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Combien de fois tu as demandé des choses dans ta vie que peut-être Dieu a mis l'approbation sur ta prière, mais que tu ne lui as jamais dit merci pour l'approbation. J'aimerais te dire, l'approbation, cette visitation de l'Esprit, dans les moments de journée où peut-être tu n'es pas en train de prier, tu es peut-être au travail, tu es peut-être en train de marcher, tout d'un coup tu sens une chaleur, tu ne sais pas ce que c'est. Mais j'aimerais t'expliquer ce que c'est dans le monde spirituel. C'est l'approbation de la prière que tu as faite à Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu dois mettre ta foi en action et dire merci Seigneur, parce que tu m'as accordé, je crois que je vais le voir s'accomplir. Chaque fois que tu vas commencer à agir de cette manière, j'aimerais te dire que ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Parce que non seulement tu as demandé, mais tu as cru. Beaucoup de gens demandent, mais ne croient pas. Beaucoup de gens prient, mais ne croient pas. Nous ne sommes pas des religieux. Quand la présence de Dieu nous visite, que se produit-il quand la présence de Dieu nous visite? Dieu nous rend purs. Et quand Dieu nous rend purs, notre prière, notre parole, notre demande est exaucée. La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. La Bible me dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Alors, ne soyons pas religieux à essayer de nous croire pour purs. Mais le pasteur Jacques dira, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Amen. Si nous avons fait des erreurs, nous avons demandé pardon. Et ensuite, nous avons eu des demandes. Nos demandes, on a des demandes chaque jour, journalières. On a des sujets de prière importants. Alors on demande. Mais si tu as demandé, alors maintenant, il y aura quelque chose que tu dois commencer à faire. Regardez quand Dieu te visite. Analysez ta journée. Que ton esprit a une faim. Qu'à l'intérieur de toi, ton cœur a une faim, une soif de la visitation de la présence de Dieu. Parce que la visitation de la présence de Dieu est non seulement la purification de tout ton être, mais également l'exaucement de ta prière. Amen. Dieu a toujours un but. Si tu demandes, tu reçois. Jésus a dit un jour à ses disciples, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu. Parce que vous ne savez comment demander. Vous ne savez comment demander. Les croyants ne savent plus comment Dieu fonctionne. Mes amis, ce matin, je prends plaisir à partager cela pour que nous puissions connaître Dieu. Amen. Prêcher l'évangile pour prêcher une belle révélation, une belle connaissance ne m'intéresse pas. Mais prêcher l'évangile pour que nous puissions connaître mieux Dieu et nous approcher plus de lui. Alors voilà ce qui me plaît. Présenter mon Dieu. Le rôle, le but même de la prédication, de l'enseignement, est une connaissance plus intime et plus proche de Dieu. Et si nous prions et que nous ne sommes pas exaucés, nous voyons que nous ne comprenons pas qui est Dieu, nous ne savons pas comment il fonctionne et nous ne connaissons pas Dieu.
La prière n'est pas un coup de chance, on gagne, et un coup de chance, on perd. Mais il a dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Dieu ne nous parlera pas de petites choses ou de grandes choses, des choses qu'il attribuerait ou des choses qu'il n'attribuerait pas. Si Dieu ne veut pas te donner quelque chose, il va aussi te dire pourquoi il ne va pas te le donner. Il n'y aura pas de situations dans lesquelles tu te trouveras désespéré et désemparé. Amen. Le rôle même, le but même, c'est que tu puisses apprendre à connaître Dieu. Amen. Et ce matin, mon désir, c'est que tes prières ne deviennent plus stériles. Que ta prière ne soit plus stérile. Pas ne devienne plus, mais ne soit plus stérile. Parce que beaucoup de prières sont stériles. Pourquoi elles sont stériles? Parce que la Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen. Et le Saint-Esprit vient commencer à nous enseigner, à nous montrer cette nouvelle connaissance qui va révolutionner notre pays, qui va révolutionner ta vie, qui va révolutionner nos nations pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous croyons que Dieu exauce. Nous croyons que Dieu amène ce réveil dans ce pays, dans cette nation. Nous prions pour des choses spécifiques. Alors maintenant, je vous donne la clé pour recevoir votre prière. Amen. Comme je l'ai dit au début, toute chose que Dieu fait a un but. Dieu aurait pu tout te donner, sans que tu lui demandes rien, parce qu'il connaît tous tes besoins, il connaît tout à l'avance. Mais Dieu veut que tu lui demandes pour qu'il y ait un contact entre toi et lui. Amen. Dieu savait que l'être humain, s'il n'avait rien besoin de demander à Dieu, jamais il ne serait venu demander Dieu. Parce que l'être humain demande seulement quand il a besoin. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous a tout enlevé, mais c'est le péché qui a tout détruit. Amen. Beaucoup de gens diront, mais s'il y aurait un Dieu, pourquoi toutes ces choses se produisent sur la terre? J'aimerais vous dire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de Dieu, mais c'est simplement la conséquence du péché. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas à l'homme, mais c'est que la Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Amen. Dieu n'écoute pas. Dieu écoute le malheureux. Quand il est dans le besoin, dans la difficulté. Et les prières précises, les prières dans lesquelles Dieu va donner une réponse, il n'écoute pas s'il y a un péché. C'est pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il ne peut pas entendre à cause du péché. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que si Dieu commence à interpeller les nations du monde, ce n'est pas parce que les gens sont meilleurs que les autres, mais c'est à cause du sang versé à la croix de Golgotha et parce que le Saint-Esprit commence à interpeller les hommes et les femmes pour la conversion. Voilà pourquoi les hommes et les femmes se convertissent. Voilà pourquoi les hommes et les femmes commencent à être miraculeusement touchés par Dieu. Amen. Mais quand nous devenons ensuite enfants de Dieu, Dieu veut nous faire entrer dans les règles du royaume. Amen. Et les règles du royaume, c'est demandez en mon nom et il vous sera donné. Amen. Tu as des besoins, tu as des choses dont tu as besoin, tu as des requêtes de prière. Alors maintenant, tu vas commencer à travailler avec Dieu. Amen. Certains croient que, comme devenons chrétiens,
Dieu est obligé de tout nous donner. Dieu n'est pas obligé de tout nous donner. Mais Dieu exauce ta demande. Voilà le raisonnement qui est différent. Amen. Les religieux disent, parce que nous faisons ça, parce que nous faisons ça, parce que nous faisons ça, Dieu va nous bénir. Mais Dieu dit, si simplement tu acceptes les règles que je te fixe, et que tu demandes avec un cœur sincère, moi je vais commencer à te purifier. Amen. Si nous commençons à confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous effacer toute iniquité. À travers l'histoire de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les différents rois, les différents prophètes cherchaient toujours la direction de Dieu. Amen. Et quand Dieu ne répondait pas, alors ils faisaient un sacrifice et ils attendaient la réponse de Dieu. Amen. Mes amis, tant qu'ils n'avaient pas eu la réponse de Dieu, leur cœur attendait, leur cœur aspirait. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas non plus totalement comment Dieu agissait. Aujourd'hui, nous avons eu des modèles dans tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Nous avons eu des modèles dans la vie. Ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit était répandu. Et je suis étonné que 2000 ans plus tard, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes qui ne savent pas encore comment Dieu répond. Amen. Et le but de cette prédication, c'est de reconnaître comment Dieu répond et d'avoir un cœur à l'attente quand tu as demandé quelque chose à Dieu. Amen. Si tu demandes quelque chose à Dieu, au nom de Jésus, alors tu recevras. Amen. Tu recevras. Mais ensuite, est-ce que je suis réellement prêt à recevoir la réponse de Dieu? Est-ce que je suis vraiment prêt à reconnaître le temps où je suis visité? C'est cela qui est important à savoir. C'est est-ce que je vais être réellement prêt à reconnaître le temps où Dieu agrée ma prière? Peut-être tu pries le matin, peut-être tu pries le soir, peut-être tu pries l'après-midi. Mais peut-être que la réponse de Dieu ne vient pas au moment de prière. Elle vient peut-être dans un jour. Elle vient peut-être le lendemain. Elle vient peut-être quand tu dors. La réponse de Dieu, c'est lui qui décide quand il te la donne. Est-ce que quand nous allons nous coucher, nous pensons, est-ce que Dieu va me visiter cette nuit? Est-ce que nous sommes prêts à dire avant de nous coucher, Seigneur, si tu me visites cette nuit, réveille-moi, que je ne sois pas endormi quand tu me visites. Ou nous lui disons, Seigneur, bénis ma nuit et que je ne me réveille pas jusqu'à demain matin. Sommes-nous prêts à croire que même quand nous dormons, Dieu répond à notre prière et que nous ouvrons les yeux et nous disons, c'est l'exaucement de prière que j'attendais. Seigneur, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Mon âme soupire après toi, comme une terre aride et desséchée. Voilà comment David vivait. Voilà comment des hommes et des femmes ont vécu leur vie. Voilà ce qui s'appelle le renoncement de soi-même. Parce que nous nous attendons à la réponse et à la visitation de Dieu. Nous nous attendons à ce que Dieu nous purifie. Que celui qui veut être saint, que celui qui veut marcher droit avec Dieu, comprenne ce message.
Pourquoi? Parce que c'est primordial. C'est que quand Dieu qui te visite, c'est à ce moment-là que tu es saint. C'est à ce moment-là que Dieu te sanctifie. C'est à ce moment-là où Dieu écoute et exauce ta prière. On appelle cela l'approbation de Dieu sur ta vie. L'offrande devait trouver une approbation. La Bible nous dit que dans le livre de la Genèse, que Caïn et Abel ont offert tous les deux une offrande à Dieu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais il a rejeté l'offrande de Caïn. Mais non seulement Dieu ne l'a pas rejeté pour le rejeter, mais il a dit, regardez, on va lire ensemble ce qu'il a dit dans le livre de la Genèse. Genèse 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, mais si tu agis pas bien, le péché est appuyé à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu n'a pas porté un regard défavorable sur l'offrande de Caïn pour le juger ou pour le jeter. Mais Dieu a voulu le mettre à l'épreuve. Et bien des fois, alors que nous avons prié, que nous n'avons pas forcément reçu les réponses que nous avons attendues de la part de Dieu, notre visage devient triste et abattu. Et on commence à être découragé, dégoûté. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas répondre à notre prière? Comme je l'ai dit pour le sacrifice vendredi, j'aimerais vous le dire pour la prière, c'est pareil. Dieu des fois va permettre de ne pas répondre tout de suite à la prière. Ou peut-être même des fois défavorablement, contrairement à ce qu'on aurait pensé. Pourquoi? Parce qu'il veut voir ce qu'il y a dans notre cœur. Et regardez ce qu'il dira à Caïn, il lui dira, si tu agis bien, tu relèveras ta tête, mais si tu agis pas bien, le péché est appuyé à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il lui dira, autrement dit, si tu agis bien, tu vas voir combien je vais t'exaucer. Et combien ton prochain sacrifice sera d'autant plus béni avec toutes les bénédictions que je te donnais parce que je t'ai éprouvé et que tu as réussi l'épreuve que je t'ai mise. Mais si tu n'agis pas bien, le péché tape à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et bien des fois nous avons pu voir que c'est dans les moments de découragement, dans les moments de faiblesse, dans les moments où on n'a pas eu la réponse de Dieu, où notre visage a commencé à devenir triste, où on s'est senti abattu, que le péché a trouvé l'occasion pour entrer dans nos vies. Mais Dieu te dit ce matin, domine sur lui. Je vais exaucer ta prière. Je vais te bénir. Mais si je ne t'ai pas exaucé, c'était uniquement pour t'éprouver. Dieu avait parlé à Moïse et aux enfants d'Israël, il a dit, vous allez entrer dans le pays promis, dans un pays découlant de lait et de miel. Mais la Bible nous dit, avant cela, Dieu a amené le peuple dans le désert afin qu'ils apprennent à l'adorer. Et la Bible nous dit, et c'est là que l'Éternel a commencé à éprouver Israël. À cet instant-là, avant qu'il commette le péché, c'était son désert. Chacun d'entre nous, nous pouvons passer des fois par des moments de désert. Mais nous pouvons sortir du désert victorieux avec la bénédiction de Dieu et l'exaucement de nos prières, ou nous pouvons sortir de nos déserts
avec le péché et l'accablement et l'accusement du diable. Alors ce matin, je ne vais pas prêcher plus longtemps. Je crois que le message de l'Esprit Saint a été clair. Et je crois réellement que le Saint-Esprit attend de nous que nous avons un cœur entier qui nous entende continuellement à sa réponse et à son exaucement. Si tu agis bien, tu seras exaucé. Prions ensemble. Ce matin, tu vas dire à Dieu, c'est peut-être que tu es dans ce désert et que tu n'as pas eu l'exaucement de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux agir bien, relever ma tête et dominer sur les péchés qui m'accablent. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu ne savais pas comment recevoir l'exaucement de tes prières, tu dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai demandé des choses et j'étais incrédule, je n'ai pas cru. Mais aujourd'hui, je veux ton approbation. Et aujourd'hui, je veux commencer à croire. Je veux commencer à être un homme, une femme de foi. Je veux commencer à entrer dans la lignée de ces hommes et de ces femmes qui un jour ont cru quand Dieu a mis l'approbation. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie pour l'Église. Je te prie pour l'Église dans le monde. Et je te demande Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce message puisse avoir un impact dans leur vie, Seigneur. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu commences à lever des hommes et des femmes qui ont un cœur, qui s'attendent à tes exaucements. Seigneur, je bénis ton peuple et je veux vraiment, Saint-Esprit, te laisser agir dans l'Église, dans les cœurs. Et Seigneur, je veux vraiment m'attendre au témoignage de mes frères et de mes sœurs qui vont voir que s'attendre à toi amène toutes les bénédictions meilleures et imaginables que jamais nous n'avons pu penser. Je te bénis, je te rends grâce. À toi revienne toute la gloire au siècle des siècles. Et dans le nom de Jésus-Christ, le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse.